question, c'est mon petit Christophe. Oui, mon petit Serge. Qu'est-ce que tu attends de ton voyage au Togo? Tu peux nous dire? Je voudrais voir des Togolais. Voir s'ils sont noirs ou pas. Parce qu'on m'a dit qu'ils étaient noirs. Ah non, mais ça fait partie du truc, regarde. Merde à goutonner. Je suis un spécialiste de la goutonnéo. Non, bah écoute, pour moi c'est un peu une grande première, hein, donc on va voir. J'attends surtout de voir dans quel état je vais finir parce que on va dire que j'ai à peu près à mon actif zéro. Pas de course, donc ça fait pas beaucoup. Pourtant voilà. tu es recordman du Grand Raid des de Pyrénées. La reconnaissance du Grand Raid des Pyrénées avec un genou dans le sac, donc ça j'ai plutôt bien géré le problème. Et non, dépassement de soi on va dire, et savoir un peu jusqu'où je suis capable d'aller. Et puis je pense que c'est le meilleur moyen pour découvrir un pays bon, quand même. Déjà, le premier objectif c'est arriver à Orly, alors c'est ça? Ouais, non mais ça c'est toi qui risque d'être problématique. Il faut que tu prépares ton sac, tu mettes les bretelles, que tu retrouves s'il y a une fermeture qui marche ou pas. Donc ça peut mettre du temps. Ouais, compte pas sur moi pour te prêter un slip. Non, vaut mieux pas. Ça te va, men? Non, bah voilà. C'est surtout une grosse première quoi. Pour moi c'est l'inconnu donc. Et tu n'appréhendes pas avec tes petits mollets de coq? Ils sont énormes mes mollets, arrête. Regarde ça, c'est de l'affûté. Et du coup, c'est lui qui va attraper mon compte. attends, je zoome sur tes mollets, vas-y, cours. Soit tu t'arrêtes là, et voilà. Ouais, et t'as l'air d'un con. Et t'as l'air d'un con, ou soit tu vas jusqu'au bout du truc. Tu rases pas le cul, tu rases Fred, les fesses, quand t'auras réglé tes problèmes d'épilation, quand t'auras réglé tes problèmes ça d'épilation. c'était du off. C'était ses questions à lui. Ouais, pardon. Allez, on y va. Faut être sérieux. Non. Il faut être sérieux quand même. Mon petit Donc, Fred. la question c'était C'était, mais pourquoi qu'est-ce que t'attends de là-bas? Une petite virée au Togo. Déjà l'exploit sportif, dans un premier temps. Voilà, parce que 700 bornes en 10 jours, je reste assez sceptique, surtout sans organisation. Voilà, et puis après ça va être phénoménal quoi, pour avoir vécu différentes expériences en solitaire. Là, l'affaire à 4, c'est un truc de fou quoi, parce que ça va être un compromis entre le sport d'équipe, entre voilà, et progresser ensemble quoi. Donc, et puis toute cette vision de l'Afrique noire vécu par l'intérieur et non pas en tant que touriste dans un hôtel 4 étoiles quoi. Ce que j'adore faire aussi, mais là ça va être différent quoi. Mon petit Serge. Coupé. Attends, c'est quoi, c'est rouge, ça tourne. Ouais. Vas-y, dis des conneries pour que ça marche. Première chose, moi je voudrais donc montrer au monde entier. Là, ça, c'est des années de travail, de musculation, le mollet, l'homme au mollet d'acier, c'est moi. Voilà, ça c'est une première chose. Après, voilà. Alors moi, tu vois, contrairement à l'exploit sportif, c'est pas trop ma priorité. Arrête, tu vas me donner envie de Non, j'ai dire. le soleil derrière. Excuse-moi, voilà. Alors oui, il y a le petit défi personnel, effectivement, se faire 700 km en 10 jours, c'est un petit peu, comme disait Christophe, c'est un petit peu rock'n'roll. Bon, toujours la part d'inconnu quand on part dans ce genre de truc, savoir est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver, et là on verra bien, une fois sur place. Non, puis c'est surtout la course à pied, c'est un moyen de déplacement qui est particulier, qui engendre aussi pas mal de curiosité de la part des gens. Donc je compte beaucoup là-dessus pour faire des rencontres sympas et découvrir le pays et surtout découvrir les gens sur place, voir un petit peu leur vie. Et puis comme tu disais, on ne sera pas dans des hôtels 4 étoiles, on ne montera pas dans les 4x4, tout ça. Donc voilà, on sera vraiment au cœur du pays pendant une dizaine de jours. Et puis la condition de course d'ultra aussi qui est particulière. On est dans un état un peu paradoxal où on est d'abord centré sur soi-même et par contre très très ouvert sur l'environnement. Donc une façon d'appréhender l'environnement qui est toujours super et très agréable.
Voilà. C'est très philosophique. Voilà. Et Hein, moi, je vous avais c'est demandé de l'Afrique. préparer Et votre... tu veux pas